Bon, alors sur ce groupe de travail, j'ai une très très mauvaise nouvelle. On n'a pas trouvé la baguette magique. Et pire que ça, parce que là maintenant les signatures sont faites, il y a un peu moins de monde, on est un peu entre nous, on peut se le dire, on s'est pris un gros râteau dans l'atelier, parce qu'on avait commencé un peu à préparer des trucs pour faire des modules de formation, et puis mobiliser 300 bénévoles, et tout ce qu'on a présenté, on peut se dire quand même que c'était un peu remis en question. Hein, tu crois pas? Donc ils ont été avec nous assez incendiaires en fait. Ah ouais, ouais. Donc bon, du coup c'est un peu la honte du travail qu'on avait fait, mais quand même, on peut en ressortir quelques leviers intéressants qu'on a été en capacité d'écouter pour prendre en compte et en fait retravailler un peu nos modules de formation qu'on avait proposés. D'ailleurs, premier gros râteau, on parle de mobilisation des bénévoles et des médiateurs sociaux. En fait, on nous a dit, mais déjà ce mot bénévole, ça va pas. En fait, c'est pas approprié parce qu'un bénévole, on croit que c'est quelqu'un qui pourrait être en fait en contradiction avec des professionnels qui sont techniques, etc. Le bénévole, est-ce qu'il est déjà engagé dans une association? Comment il va se positionner en fait dans un écosystème où il y a plein d'interactions? Ça va pas. Donc en fait, il faut remettre l'essentiel du bénévole, qui est quelqu'un, qui est en fait une personne qui crée de la confiance en fait avec les personnes, avec les familles. Et donc on va plutôt l'appeler un... On sait pas. Tu sais pas? Non. Si on avait évoqué le mot proche peut-être, proche. Donc, on avait dit aussi ensemblier... Bénévole. Mais on trouvait ça un peu trop techno. Donc on s'est dit voilà, on va quand même retravailler cette question du vocabulaire pour faire en sorte que en fait on puisse accueillir ces bénévoles quand même. Pour l'instant, on va les appeler comme ça parce qu'on n'a pas trouvé d'autres noms. Et faire en sorte qu'on ne tombe pas dans les biais. Les biais qui consisteraient à opposer en fait des gens qui font de l'accompagnement plutôt social, d'autres qui font de l'accompagnement plutôt technique. Et pour que ce bénévole se retrouve en fait au cœur d'un dispositif pour permettre aux personnes de pouvoir être accompagnées tout au long de leur parcours. Alors ça va nécessiter dans les leviers le fait de pouvoir travailler nos modules de formation avec... On va travailler avec qui ces modules de formation? Finalement, qui est le mieux placé pour en parler? Des bénévoles. Voilà, on aurait pu y penser un peu avant quand même. Donc notre pédagogie, ça va être d'abord de construire ces modules de formation avec des bénévoles qui ont déjà vécu cette expérience. 2, on va travailler la question de la posture. La posture, c'est-à-dire comment interagir en fait avec tout un tas d'acteurs en fait qui vont contribuer en fait à l'accompagnement de ces personnes. La pédagogie. Bah oui, de fait, on s'est dit que si on faisait des modules de formation avec que des trucs descendants et qu'on expliquait en fait à tous les bénévoles les mécanismes financiers, la réglementation thermique et tout le bazar, en fait, on n'en aurait finalement aucun. Parce qu'en fait, ils se diraient, mais ils sont complètement fous, en fait, à vouloir nous intégrer dans un truc où, du coup, ils seront plus bénévoles, ils vont devenir des professionnels de l'accompagnement. Donc, en fait, ils seront plus bénévoles. Donc, la question de comment on permet à des gens de s'intégrer dans un écosystème pour créer cette relation de confiance avec les personnes et permettre que tout se passe bien. Donc, alors, ce qu'on considère, finalement, c'est que ces bénévoles, ça doit être, enfin, c'est plutôt ces modules de formation qu'on doit faire, ça doit être un vrai levier pédagogique pour mobiliser ces personnes et non en fait une caisse à outils, un gros machin qui va venir déverser des tas de trucs pour lesquels en fait les personnes auront du mal un peu à s'y retrouver. Donc, et puis, alors, en fait, quoi de mieux pour construire ces modules de formation qui vont se décliner sur des territoires assez différents? C'est de tenir compte des réalités locales de ces territoires, de ces 15 territoires où il y aura ces modules de formation, et peut-être d'associer, de penser à intégrer dans la pédagogie, d'associer les acteurs des territoires pour co-construire en fait ces modules avec eux. Voilà. Donc on repart un peu bredouille, parce que tout ce qu'on avait préparé, finalement, on va revoir notre copie, mais on va essayer de tâcher de vous proposer un truc qui va marcher pour mobiliser 300 bénévoles dans les mois à venir. Et on a juste retenu que Franck aimait Johnny Hallyday, l'omelette norvégienne et la grande vadrouille. Et voilà, tout à fait. J'assume.